Samedi 1er avril 2017, mesdames, messieurs, bonjour. Voici les titres de ce journal. Étude du projet de révision de la Constitution, le processus se poursuit à l'Assemblée nationale. Que retenir des dispositions relatives aux réformes du système partisan? Élément de réponse dans ce journal. La transhumance, un éternel casse-tête entre éleveurs et agriculteurs. Aujourd'hui, on vous parle de la nécessité de définir les couloirs de passage. Nous ferons un tour dans la vallée de l'Ouémé. Aujourd'hui, 1er avril, il y a exactement 34 ans que naissait Radio Paracourt, un anniversaire célébré sur fond de bilan. Nous en parlerons également dans cette édition. Bienvenue à vous tous dans ce journal que nous ouvrons avec l'actualité politique. Le projet de révision de la Constitution déposé devant le Parlement reçoit du soutien des militants et sympathisants du Front citoyen pour un Bénin révélé. Le FCBR ainsi que la jeunesse patriotique du Bénin viennent de l'exprimer. C'est à travers un sitting ce vendredi au Palais des gouverneurs à Porto-Novo. Guillaume Avienou, Patrick Nimambo. L'esplanade du Parlement pris d'assaut dans la matinée de ce vendredi par des manifestants favorables au projet de révision de la Constitution. Ils se réclament de la JPB, la jeunesse patriotique du Bénin, mais aussi du Front citoyen pour un Bénin révélé. Il s'agit d'éclairer l'opinion publique nationale comme internationale et partant de là, aller dans le Bénin profond. Et en ce qui concerne les différentes localités, dans leur langue, leur expliquer de quoi il s'agit réellement. Ce dont il s'agit selon les manifestants, c'est la volonté de l'exécutif de mettre à la disposition du pays une loi fondamentale plus moderne, répondant aux nouvelles exigences en matière de bonne gouvernance, en remplacement de celle vieille de 27 ans. Le texte envoyé par le gouvernement à l'Assemblée nationale propose, entre autres, la constitutionnalisation de la Sénat, l'imprescriptibilité des crimes économiques et la liste est longue. Ceux qui s'acharnent contre le document auraient d'autres visées, pense le Front citoyen. Les allégations, les pressions, les intimidations tendant à faire croire que le projet de révision doit d'abord être soumis au référendum avant que les parlementaires ne soient consultés ne sont que des intoxications visant à faire échec à la révision. Le sit-in de ce vendredi intervient à un moment où la commission des lois du Parlement annonce vouloir déposer son rapport sur la recevabilité du projet. Les manifestants indiquent suivre le dossier de près. Les élus parlementaires des forces Cori pour un Bénin émergent, FCBE de la 3e circonscription électorale étaient face aux populations à Tangueta. L'objectif de la rencontre est de recueillir les avis par rapport au projet de révision de la Constitution souhaité par le chef de l'État. Les participants venus des communes de Boukoumbe, Kobli, Materi et environ se sont exprimés sans détour pour la concrétisation de leurs différentes préoccupations. Abdoulaye Fouidrissou et Ousmane Baparapé pour le compte rendu. Face à leur mandat, les députés FCBE évoquent le sujet brûlant. La révision de l'acte de naissance de notre État. Le processus de la révision va suivre son cours normal. Et le cours normal voudrait que nous redescendions sur le terrain pour pouvoir. Les élus communaux et locaux invités à cette rencontre prennent ensuite connaissance de quelques grandes lignes. Je prends l'Assemblée nationale. Notre mandat va passer de 4 ans à 6 ans. Le président de la République est élu pour 6 ans, non renouvelable. Et pour être candidat, tous les anciens présidents de la République sont exclus. À tour de rôle, les participants énumèrent les préoccupations. Je ne suis pas satisfait du fait que les fondamentaux de la Constitution ont été touchés. Et la Cour constitutionnelle avait stipulé clairement que lorsque ces fondamentaux doivent être touchés, la limite d'âge, le mandat, la laïcité du pays, il faut aller au consensus. Si vous pensez qu'il est opportun de réviser, il faut réviser. Mais si vous pensez qu'on doit donner notre point de vue,
vous devez nous écouter. En clair, la révision peut s'imposer à tout moment. Et en ce temps, elle est opportune. Mais l'élément objet de révision, est-ce qu'il est opportun? Il faut faire cette différence-là. On a votre avis, on peut l'intégrer si l'Assemblée nationale est prête pour délibérer dans les 2 semaines. les parlementaires invitent par ailleurs les férus des réseaux sociaux à savoir séparer le bon grain de l'ivraie. Toujours du projet de révision de la Constitution, le processus se poursuit à l'Assemblée nationale avec l'étude du projet par la Commission des lois. Mais sur le terrain, le sujet continue d'alimenter les débats. Pour vous aider à mieux comprendre certaines dispositions contenues dans ce projet, la télévision nationale vous propose une série d'interviews et on s'intéresse aujourd'hui aux réformes du système partisan. Suivant Hubert Amegbedji, acteur politique et membre du parti Alternative Citoyenne. Je dois dire comme vous, effectivement, qu'il y a une lecture divergente du projet qui est envoyé, de révision de la Constitution qui est envoyé à l'Assemblée nationale. Et à ce sujet, il y a beaucoup de malentendus. Il y a beaucoup d'écrits, de déclarations qui ne sont pas conformes à ce que le texte dit. Il y a comme des interprétations des articles qui ne sont pas dans le projet. En ce qui concerne la réforme du système partisan, il faut noter, après 4 alternances, nous nous retrouvons sans qu'aucun parti politique ait réussi à placer à la tête de l'État un de ses membres. Ceci est une faiblesse de notre système partisan. Nous nous retrouvons avec une multiplicité de partis politiques, une fragmentation sans fin du système partisan, avec des partis sans financement public et qui, en ce moment, se retrouvent être la propriété de personnes qui sont fortunées ou être noyautées par des forces d'argent qui les tiennent et qui agissent sur leur fonctionnement et également sur leurs décisions. Toutes choses qui peuvent amener à mettre à mal notre démocratie. Il y a lieu de corriger cela. Il y a également qu'il faut noter la création des partis répond à parfois un repli identitaire. Chacun se replie dans son ethnie pour créer son parti politique. Et pourtant, notre vocation, c'est de construire une nation, un État, multi-ethnique certes, mais un État uni. Nous devons travailler à l'unité nationale. Et pour toutes ces raisons, le projet propose donc un renforcement des partis politiques par 2 mesures. La première mesure qui est évoquée à l'article 81 de ce projet évoque le seuil pour être pris en compte dans la répartition des voix. Cela veut dire, lors des élections législatives, pour pouvoir prétendre obtenir des sièges, il faille obtenir au préalable 10% des voix au plan national. Cette mesure tend à obliger les partis politiques à ne plus se recroqueviller uniquement sur leur clan, leur ethnie, et s'en contenter, sans regarder ce qui se passe dans le reste du pays. Tout ceci, je dois le dire pour terminer là-dessus, ce sont les propositions du gouvernement. Il appartiendra, une fois encore, aux parlementaires de discuter ces propositions, de les amender et d'en retenir finalement ce qui est définitif sur lesquels ils pourront se prononcer. Tout à fait autre chose à présent, la commune de Dassa a abrité jeudi un atelier du Parlement des jeunes. Il a été essentiellement question de réfléchir sur le code de l'enfance en République du Bénin. Gilles Dansou nous en parle. Atelier d'appropriation de la loi 2015 du 8 décembre 2015 sur le code de l'enfance en République du Bénin. Il est question de renforcer les capacités des élus locaux en la matière. Le Parlement des jeunes en fait une véritable préoccupation. Lorsqu'on sait que des enfants sont encore victimes de traite, de travail forcé et précoce, pourquoi pas,
de maltraitance, de toutes sortes d'abus, et que ceux avec un handicap ne bénéficient pas des soins adéquats, malgré l'existence des dispositions légales en leur faveur, il urge de sensibiliser. L'objectif principal, renforcer nos capacités collectives à lire et comprendre le sens des dispositions de la loi portant code de l'enfant en République du Bénin. Une telle approche est stratégique pour la réussite du plan de vulgarisation du code est absolument essentielle pour la détermination ici même, avant la clôture de notre session de travail, d'un plan de vulgarisation. Des propos bien enchéris par le deuxième vice-président de cette institution. C'est une loi qui a été déjà votée, promulguée depuis 2015. Et nous, jeunes parlementaires, nous avons estimé que, avant d'engager toute action pertinente, il est nécessaire de nous en approprier. De ce point de vue, nous avons organisé cet atelier ici à Dassa-Zomain, l'atelier au cours de laquelle nous allons d'abord suivre la présentation du code dans sa structuration et dans son contenu. Nous allons aborder les innovations que le code a apportées en ce qui concerne la législation en faveur des enfants. Nous allons surtout nous accentuer sur la protection juridique qui est offerte à l'enfant à travers ce code et ainsi que la protection sociale. Le Parlement des jeunes, une initiative au service de la démocratie béninoise. À Banikwara, la première session communale ordinaire de l'année s'est ouverte dans une bonne ambiance. Après le lancement officiel des travaux, le conseil communal a abordé plusieurs sujets, parmi lesquels celui relatif à la libération des espaces publics dans la ville de Banikwara. Firmin Bassao et Judicaël Aïna. C'est un conseil communal presque au complet qui a répondu présent à la convocation du maire Biotamou Sarako pour la première session ordinaire de l'année 2017. Une session qui connaît l'intégration officielle du conseiller Essou Corvi Valentin en remplacement au conseiller Saka Yerima appelé à occuper une autre fonction. Nous vous remettons votre motto de fonction de conseiller communal. Le rapport d'activité du maire au titre du premier trimestre de l'année 2017, le compte administratif gestion 2016 de la commune, le manuel de procédure administrative, financière, comptable et technique, tous ces points n'ont pas manqué d'intérêt au cours de la session. Il est important de m'atteler ici qu'il reste encore des efforts à faire, surtout dans la mobilisation des ressources endogènes. Banikwara s'apprête à emboîter le pas aux communes s'étant conformées à la décision de la libération des espaces publics. Le maire de Banikwara ne manque pas d'arguments pour convaincre ses collaborateurs. Au départ, je le dis, nous n'avons pas voulu faire du déguerpissement parce que nous voyons la souffrance de nos populations. Mais en même temps, il y a la commune. Est-ce que nous allons laisser que Banikwara ne dégage pas et au moment de la distribution du mètre linéaire à asphalter, au moment du projet ville durable, qu'on puisse nous dire qu'on n'a pas respecté le critère pour pouvoir libérer les espaces? En ce moment-là, est-ce qu'on pourra répondre? C'est là notre inquiétude. Pour la mise en œuvre efficiente des projets de développement de la commune, le maire Bio Sarako appelle les conseillers communaux à toujours donner le bel exemple, seul gage pour une meilleure mobilisation des ressources. Fin du forum sur la couverture santé universelle organisé par le ministère de la Santé avec l'appui des partenaires techniques et financiers. Il se veut être une précieuse contribution à l'accélération de la marche du Bénin vers l'assurance pour le renforcement du capital humain. À la fin des travaux, les différents acteurs impliqués ont donné un point de presse au reportage. Comment nous allons faire pour que les soins que nous administrons aux populations soient des soins de qualité? C'est-à-dire des soins qui ne soient pas des soins dangereux, nocifs pour le patient. Cette question trouve sa réponse à travers les recommandations issues du forum organisé par le ministère de la Santé sur le concept couverture santé universelle. Un concept qui vise à assurer à chacun l'accès aux services de santé de qualité dont il a besoin tout en lui garantissant une protection financière. Au cours de ces 3 jours de réflexion et de discussion, 3 grandes thématiques ont été débattues par les participants. La première thématique,
c'est la production, l'organisation et la prestation des soins de qualité. Parce que c'est ceci, en fait, le premier pilier de la couverture santé universelle. La deuxième thématique autour de laquelle ce forum a été organisé, c'est la gouvernance. La troisième thématique, c'est comment financer tout ceci. De l'état des lieux, il ressort plusieurs insuffisances en matière de soins de qualité. Quand vous allez dans une formation sanitaire, vous devez payer d'abord avant qu'on ne vous administre les soins. Ce mode de paiement, qui est un mode de paiement direct, a montré beaucoup d'insuffisances et a été source d'exclusion de beaucoup de ménages. C'est pourquoi notre pays a pris l'engagement de développer les mécanismes de prépaiement ou les mécanismes de type assurantiel. Le forum sur la couverture santé universelle au Bénin, qui est co-organisé par le ministère de la Santé et l'Agence belge de développement à travers le programme d'appui au secteur de la santé PASS-Sourou, a également enregistré la participation des autorités communales. Santé toujours avec la célébration de la deuxième édition du traitement du pied beau au Bénin. C'est une initiative de l'ONG Nyona Tembéné. Elle vise à sensibiliser l'opinion publique sur la prise en charge gratuite de cette anomalie de naissance par la méthode Poseti. Ulvaeus Balogun, Yves Agodokwesi. Des chants d'allégresse pour manifester leur joie face à la guérison progressive de leur progéniture. Ces femmes, mères de famille, célèbrent la prise en charge gratuite du pied beau de leurs enfants. Le pied beau est une malformation congénitale des os du pied, de leur articulation et des parties molles. Sa prise en charge gratuite par la méthode Ponseti est la spécialité de l'ONG Nyona Bénin. On fait une évaluation pour voir vraiment la sévérité de la déformation et puis après on fait des plâtres successifs. Donc chaque semaine pendant peut-être 6 semaines à 8 semaines. Si l'amélioration est concluante, on laisse l'enfant mais avec des attelles. Si l'amélioration n'est pas concluante, alors on pratique la deuxième étape qui est la ténotomie. Une vingtaine d'enfants traités avec le soutien du navire hospitalier Mercy Ship et de Cure International. Ce qu'ils font habituellement, c'est qu'ils ont des hôpitaux dans certains pays et le base c'est en Zambie. Donc, et après les hôpitaux, ils accompagnent certains programmes spécifiques comme le pied beau. Et ils travaillent avec nous dans le cadre de la prise en charge du pied beau gratuitement ici au Bénin. Un appel est donc lancé aux autorités sanitaires en vue de faire de ce projet un programme national de prise en charge gratuite du pied beau par la méthode Ponseti. Les conflits entre agriculteurs et éleveurs sont toujours d'actualité au Bénin. En cause, le non-respect des couloirs de passage. Les agriculteurs accusent les éleveurs de détruire leurs plantations avec le passage des ruminants. Pakpassa, un village de la commune de Bono, a fait les frais de ce conflit meurtrier il y a 2 ans. Koudous Abdoulaye nous plonge dans le quotidien de ces populations. Un petit répit sous l'arbre à palabres pour profiter de l'oxygène procuré par cet environnement sain. Derrière ces visages souriants de ces producteurs de Pakpassa se cache le souvenir d'un affrontement entre transhumants et les habitants de ce village de la commune de Bonou. Todjinou emporte toujours les séquelles. Le coupe-coupe que j'avais dans ma main a été récupéré. Ils m'ont tabassé et vous regardez les séquelles que j'en garde. En plus de ces séquelles, il y a la peur qui anime ces producteurs à l'annonce des transhumants. Ces gens, une fois arrivés sur le territoire de notre village, nous empêchent d'aller au champ. Ce qui fait que nous vivons dans la stupéfaction et dans la peur. Le conseil communal a renforcé le dispositif sécuritaire en sollicitant l'installation d'une base militaire. Mais il ne compte pas se limiter à cette action. On parle de transhumance, mais nous n'avons pas de couloir dans la commune de Bonou. Dans toute la vallée, il n'y a pas de couloir de transhumance. Donc c'est ce qu'il fallait faire d'abord avant de parler de la transhumance. Nous parlons de la transhumance, sachant bien que nous n'avons pas de couloir de transhumance
dans la commune de Bonou. Nous n'avons pas de choses là. Donc dans l'avenir, nous comptons vraiment que les partenaires nous accompagnent à tracer aussi ces couloirs. Il y a des grands couloirs qui sont reconnus par la CEDEAO. Et donc au moins, par exemple, le couloir 3 et le couloir numéro 2 qui rentrent dans notre pays, qu'il faut reconnaître. Mais il y a des couloirs de commerce de bétail, c'est-à-dire que quand les animaux quittent le Niger ou le Burkina en route vers le Nigeria, ils traversent souvent les différents marchés à bétail qui se trouvent sur notre territoire. Donc il faudrait qu'il y ait des axes pour pouvoir relier ces marchés à bétail-là. 1000 km de couloirs sont prévus sur tout le territoire national pour faciliter la cohabitation entre ces deux communautés. On n'a pas encore touché par exemple les communes de disons, la zone Agonlé, c'est-à-dire quand on prend Kobe, Zanyanado, Wenhi un peu, mais ce n'est pas encore suffisant. Il y a les communes aussi du plateau, c'est-à-dire Ketou, Pobé, on n'a pas encore touché ces communes. Non-achèvement des couloirs de passage et ceux déjà effectués demeurent méconnus. Je donne l'exemple du centre. On finit de tracer ces couloirs et certains paysans prennent le malin plaisir de venir mettre des buttes et mettre du manioc. Et ils vont dire quand les bêtes passent là que les bêtes ont détruit notre champ. Ces couloirs-là aujourd'hui ne sont pas des couloirs qui sont respectés parce que quand vous prenez ces couloirs, qu'on dit couloirs internationaux, tout ça, vous allez retrouver des villes, je ne dis même pas des villages, des villes au milieu de ces couloirs. Il faut veiller à ce qu'entre deux communes, dans le cadre des intercommunalités, que les gens puissent mettre en lien, c'est-à-dire quand un couloir quitte par exemple Djidja et doit rentrer à Abomey, si Abomey fait son aménagement, il doit être en lien avec Djidja, pour que le couloir qui quitte Djidja puisse être en lien avec celui d'Abomey. C'est une urgence, boucler les 1000 km de couloirs pour la transhumance au Bénin, afin de favoriser l'épanouissement de ces deux piliers de l'agriculture et préserver les conflits entre nos communautés à la base. Le monde entier a célébré hier 31 mars la journée mondiale de la sauvegarde des données informatiques. Elle vise à rappeler aux populations utilisatrices d'ordinateurs, de smartphones et de tablettes les risques encourus en stockant ces données sur un seul support. Dima Ambroise Zinsou, secrétaire général de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, revient ici sur le bien fondé d'une telle journée. C'est sur des propos recueillis par Rachidatou. Depuis le dernier des citoyens jusqu'au niveau le plus élevé de l'État, tous autant que nous sommes, nous générons des informations à partir de notre portable, à partir de notre ordinateur. C'est l'ensemble de tout ça là que nous appelons des données informatiques. L'importance de les sauvegarder est telle que si on ne les sauvegarde pas, imaginez vous au niveau de la caisse sociale où parce qu'on ne les sauvegarde pas, on ne fait pas des backups réguliers, qu'on perd du jour au lendemain toutes les données concernant les retraités. Imaginez un seul instant qu'au niveau de ceux qui traitent les salaires de l'État, qu'on perd toutes ces informations du jour au lendemain, qu'est-ce qui pourrait arriver? Eh bien, l'objectif de cette journée est simple, c'est d'amener les uns et les autres à sauvegarder leurs données. C'est d'attirer leur attention sur les dangers qu'il y a à ne pas sauvegarder les données et sur les dangers que cela peut générer lorsque ces données-là tombent aux mains des tiers. Donc, il faut encourager les uns et les autres à sauvegarder les données. Tenant compte de tout ce qu'on constate dans le monde entier, du point de vue financier, plus de 400 milliards d'euros en perte, parce que nous n'avons pas tout simplement ce réflexe, on peut imaginer ce qui se passe à l'échelle du Bénin. Peut-être pas jusqu'à ce point, mais le risque est grand dans notre pays parce que tout simplement, nous n'avons pas toujours ce réflexe. Donc, ceux qui m'écoutent actuellement n'ont qu'à le conseiller aussi à ceux qui sont à côté et de proche en proche. Beaucoup de personnes seront informées qu'il est obligatoire, voire nécessaire, d'avoir ce réflexe de sauvegarder, mais sur un autre support. La sauvegarde s'entend une copie des données que nous avons sur un autre support qui n'a rien à voir avec le support de référence qu'on utilise.
Ce jour, 1er avril 2017, la station régionale de l'ORTB à Parakou a 34 ans. À l'occasion de cet anniversaire, Nestor Sella nous plonge dans la mémoire de cette première station de radio de la partie septentrionale du Bénin. Un reportage sur la mémoire de Radio Parakou, c'est pour rendre un hommage mérité à tous ceux qui travaillent pour les archives de l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin. La radio, c'est de la mémoire. Et Radio Parakou en dispose. Un extrait du premier journal parlé avec Fernand Azogbota. Nous sommes le 1er avril 1983. Depuis 5 heures ce matin, la station régionale de la Voix de la Révolution à Parakou a démarré ses émissions. 3 décennies de production déjà avec au démarrage des supports analogiques. La mémoire de la régionale est logée dans cette salle. Ici, c'est l'archivage, effectivement. Sinon, avant, on ne faisait pas ces choses-là. Tout ce que vous voyez ici comme des éléments, des bandes, des vinyles, des CD, des cassettes, c'est des choses qu'on utilisait avant. On a les ordinateurs maintenant qu'on utilise. Depuis l'avènement du numérique, les efforts sont faits et continuent d'ailleurs pour que la mémoire de Radio Parakou, autrefois surnommée Africa numéro 2, reste pour des exploitations futures. Toutes les archives qui concernent cette station depuis sa création jusqu'à nos jours existent. Tout élément sonore qui a été exploité depuis sa création jusqu'à nos jours peut toujours être exploité, on peut toujours le faire ressortir pour une utilisation. Voici, c'est les disques durs dans lesquels nous avons donc archivé tout ce qui était sur bande magnétique, DAT, cassette, tous les supports analogiques se retrouvent maintenant archivés dans ces disques et pour une exploitation numérique. Les responsables actuels de la station régionale de l'ORTB travaillent déjà pour restaurer toutes les émissions et productions réalisées depuis le 1er avril 1983 jusqu'à ce jour. Il y a un service embryonnaire qui est en train de naître et qui s'échine chaque jour à numériser ces bandes, ces milliers de bandes que nous avons. Donc le numérique, vraiment, il faut profiter. C'est une aubaine pour nous et nous en profitons au maximum. Toutes les productions, toutes les émissions qui sont diffusées sur la station sont automatiquement enregistrées. Ce qui va nous aider à faire nos archives, notre archivage facilement. La volonté de la directrice régionale de sauver les données de ces milliers de bandes qui se détériorent au fil du temps est manifeste. Aujourd'hui, il y a même des logiciels, on va vers là. Et je crois que d'ici là, on va acquérir sur les logiciels qui nous permettra de faciliter le stockage de nos données. Donc c'est vers là que nous tendons et je pense que c'est une affaire de moi. Les responsables de cette unité de production sont déterminés à sauvegarder au profit de la génération présente et future toutes les productions de Radio Parakou. Longue vie à la station régionale de Parakou. 34 ans donc déjà que Radio Parakou est au service des auditeurs du Nord Bénin. 34 ans au cours desquels le service de l'information s'est amélioré pour mieux satisfaire l'audience. Landry Kossou et Michael Noati nous lèvent un coin de voile sur la rédaction de Radio Parakou. Bonjour à tous. Dans le 13h de ce jour, le projet de révision de la Constitution occupe les échanges et concertations. C'est une présentation du journal depuis l'un des studios de Radio Parakou. Avant cette étape, nombreuses sont les tâches menées. La toute première est la conférence de rédaction au cours de laquelle les sujets sont proposés, amendés et distribués aux journalistes. Les sujets attribués, chaque rédacteur se rend sur le terrain, donc à la recherche de l'information, qu'on appelle la collecte de l'information. Une fois l'information collectée, très rapidement, ils reviennent à la rédaction, font le traitement, ensuite la pose de voix, le montage, pour rendre disponibles les produits finis. Comme le vin qui se bonifie au fil du temps, la rédaction a connu quelques avancées pour mieux informer ses auditeurs. Je peux dire, sans crainte de me tromper, que tous les rédacteurs du service de l'information savent monter
Les techniciens ont su leur passer la main à ce niveau. Il faut reconnaître également qu'au niveau de la collecte de l'information, on n'a plus besoin forcément de l'aide d'un technicien pour aller sur le terrain, tout en cherchant à les satisfaire promptement, rapidement, avec célérité. Donc, nous faisons en sorte que l'information qui leur sera servie soit une information juste, vérifiée. À l'actif de ce service, plusieurs éditions du journal Parler. Parlant d'éditions, nous en avons deux de grandes, à savoir celle de 13h et celle de 22h. Les autres éditions ne sont que des éditions intermédiaires. À 7h, nous avons un bulletin d'information. À 9h également un autre bulletin, mais consacré essentiellement à l'actualité au plan local ou régional, c'est-à-dire l'actualité dans les départements du Borgou, de la Liborie, de la Takora et de la Donga. Ensuite, nous avons un journal international à 11h. Se réunissent pour réfléchir et dégager les contributions que la ville de Parakou va faire dans le cadre de cette révision de la Constitution. À celle-ci s'ajoutent également les éditions de 15h, de 17h, sans oublier la synchronisation de 19h avec Radio Bénin. Voilà, ainsi se referme cette édition du journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Passez un très bon week-end en compagnie de nos programmes.